C'est un événement que votre venue en France et particulièrement sur notre antenne de Radio Notre-Dame relayée par les RCF. Timothy Ratcliffe, bonjour. Bonjour. Ancien maître de l'ordre des prêcheurs, c'est-à-dire le tout-puissant patron mondial des Dominicains, vous êtes l'auteur de best-sellers internationaux dont je vous appelle ami. Et là, vous êtes en conversation avec Łukasz Popko, dominicain polonais, bonjour. Bonjour. Qui enseigne l'Ancien Testament à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Cela donne cet ouvrage, Interroger Dieu, aux éditions du Cerf. Et comme si l'excellence n'était pas suffisante, le livre est préfacé par le pape François lui-même. Absolument. High level. Très bien. Au minimum, il a signé ce texte. Soyez... Lequel de vous deux l'a écrite? Non. Non. On n'a même pas demandé, ni rien. Łukasz Popko, dévalorisez pas ce merveilleux travail. Là, je suis critique Oui. par nature et par formation. Ça, ce sont les dominicains. La prière est un dialogue, nous causons beaucoup. Comment Dieu nous répond-il? Nous causons. Mais que demandons-nous à Dieu? Nous demandons. Mais savons-nous l'interroger sur lui-même? Alors vous reprenez 18 conversations issues de la Bible, non pas pour faire œuvre de théologie, mais pour le plaisir. Parce que vous aimez ces passages. Et ça, vous le dites 2 ou 3 fois dans le livre. Parce qu'il s'agit de passer un moment agréable. C'est agréable comme démarche pour vous-même, comme pour le lecteur. Et alors, qu'est-ce qu'il y a en dehors du plaisir? Quelle a été la façon dont vous avez choisi ces 18 conversations? On a fait un choix au commencement. Łukasz a proposé, je pense, 15 conversations. Mais ça a changé. Et chaque fois, on a trouvé une conversation sur laquelle nous aimerions parler. Et pour moi, pour nous, c'était le plaisir de parler. Nous avons voulu partager ce plaisir avec les autres, pour les inviter de participer un peu dans nos conversations. Alors, il y a ces conversations avec Dieu, puis il y a ces conversations avec vous-même, puisqu'à un moment donné, vous dites « Bon, alors maintenant, je me la ferme parce que c'est à toi de parler. » Oui, il y a un trésor, parce que vous voyez, on pense théologie, et Dieu devient trop facilement une idée. Mais Dieu, c'est une personne pour commencer. Donc, ce n'est pas un set de notions qu'il faut aborder, accepter et digérer. Ben, c'est une personne. Donc, la conversation, c'est la meilleure façon de côtoyer Dieu, même Dieu. Alors, et Dieu est devenu homme dans un homme de conversation. Si on regarde l'évangile de Saint Jean, par exemple, c'est une conversation après une autre. Jean-François Rodin. Oui, je voulais vraiment souligner ça. C'est un peu une répétition, mais pour les auditeurs, ça rend le livre très pertinent, très accrocheur. Je trouve que le genre littéraire d'une conversation est supérieur quelquefois à un exposé. Et là, le fait que vous vous écoutiez, que vous parliez, ça donne de la... Et que certaines pages sont d'une même voix. Oui, ça donne vraiment beaucoup de, je veux dire, d'ampleur, enfin, Mais on a de nervosité. On a leur conversation et puis les conversations de la Bible. Et comme vous le disiez, nous, on entre aussi à ce moment-là dans la conversation. On a envie de vous poser des questions à vous. Łukasz Popko, vous parliez de Dieu, personne. Je vous cite, et c'est vous qui parlez là. « Nous ne comprendrons jamais complètement Dieu avec nos images, nos idées, nos paroles et nos théologies. Les seules choses capables de traverser les cieux et les nuages de l'inconnu sont la foi, l'espérance et la charité. C'est pour cela qu'il reste de la place pour des surprises et des découvertes. Cela ne signifie pas que notre Dieu est un être amorphe, mutant et contradictoire ou une personnalité borderline. Au contraire, il se présente comme le roc, comme quelqu'un de plus stable que l'ensemble de l'univers. Les changements dans notre perception de Dieu, ainsi que les nombreuses images qu'on s'en fait, sont les conséquences de la richesse de sa personne. » Et alors là, il y a cette idée du bloc. Est-ce que c'est pas une matière un peu aristotélicienne? Dieu ne serait-il pas, pour moi, au contraire, comme une sorte d'énergie, de flux, de Big Bang incessant, le logos et non pas l'ontos? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout est mouvement parce que tout est vie, finalement. Donc, dans notre conversation à Dieu, est-ce qu'on est devant quelque chose de monolithique, de bloc, de ontos, ou est-ce qu'on est au contraire dans l'énergie et le logos? C'est une question. Oui, vous multipliez des idées opposées, mais en fait, dans la Bible, Dieu est vie aussi. Donc, oui. par définition, il y a cette idée de l'agir, du dynamisme.
Et en fait, c'est pas contradictoire à la théologie classique, où saint Thomas disait que Dieu, c'est un acte. Donc c'est quelque chose dynamique. Peut-être tout le problème, au fond, que la Bible utilise plusieurs images. Il ne faut jamais réduire notre théologie à une seule image. Donc, si je ne choisirais pas, je dirais, oui, il y a aussi la notion du roc, du rocher, donc quelque chose sur lequel on peut construire. Mais même dans cette image, ça sert à quoi, en fait? Donc, c'est toujours un relationnel. C'est le rocher, mais pas en soi, c'est le rocher sur lequel on peut construire. C'est la pierre angulaire. Voilà, donc cette image nous sert à faire quelque chose avec. C'est la même chose si quelqu'un me dit, voilà, Dieu, c'est le fleuve de vie, je dirais oui, mais pas en soi. À quoi sert cette image? Donc, peut-être tout le danger pour tout lecteur de la Bible de faire trop rapidement ce choix en mettant à part les images qu'on ne comprend pas ou qui nous sont contradictoires. C'est là le trésor qui est caché. Si vous parlez avec quelqu'un et vous le voyez une fissure, quelque chose qui est étrange, intéressant, mais c'est justement le trésor. Il ne faut pas mettre à part, mais il faut creuser. Notre but dans ce livre n'est pas de faire de l'exégèse pour l'exégèse, mais de voir en quoi nous sommes invités par la parole de Dieu à entrer en dialogue avec Dieu et les uns avec les autres. Et alors là, il y a quelque chose de fondamental. On parle de Dieu, de bloc, de pierre, mais Dieu et les uns avec les autres, c'est une autre dimension. Elle est nécessaire? Je pense que c'est fondamental à la vie de Dieu d'être relationnel. Le Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous sommes aussi des êtres relationnels. C'est pas qu'avec Descartes, je suis parce que je pense. Je suis parce que je suis en conversation avec les autres. Et je reçois mon être des autres. Et entrer dans la vie de Dieu implique entrer dans la vie des autres. La scène de toute conversation fructueuse est qu'elle n'appartient à aucun des interlocuteurs. Quand nous nous ouvrons l'un à l'autre profondément, aucun des deux ne devrait revendiquer la pleine légitimité d'orienter le dialogue, d'imposer son vocabulaire ou son calendrier. Une bonne conversation est imprévisible, elle va librement là où on ne l'attend pas. Il est certain qu'entre la vérité et avoir raison, l'homme veut toujours avoir raison. Vous avez remarqué dans la conversation. Et dans une bonne conversation, on trouve qu'on a raison, mais aussi l'autre a raison. Et oui. C'est entrer dans une vérité plus grande. C'est converger vers l'autre. Oui. Et l'accueillir. Et l'accueillir, la vérité qu'il porte. Je ne sais pas si vous dites converger. Je peux changer des idées, mais je préfère la notion de élargir la perspective. Oui. C'est comme j'ai ma perspective à moi, mais deux yeux. Mais mon frère, mon adversaire a aussi deux yeux. Donc son angle, c'est une richesse. Vous dites que parler à Dieu nous rajeunit. Parler à Dieu nous rajeunit, pas dans le sens de l'immaturité, mais plutôt dans celui de nous rendre la liberté d'être jeune. Parler au vrai Dieu me libère de la tentation et de l'illusion d'être moi-même un petit Dieu, une sorte de figure omnisciente, trônant parmi d'autres petits dieux tout aussi ridicules qui savent très bien comment le monde devrait tourner et comment le réparer. C'est... À ce moment, j'ai besoin de parler avec Dieu, de devenir un peu plus jeune encore, je pense. C'est le secret de votre jeunesse, Timothy Ratcliffe. Et je pense que nous, les hommes, nous sommes... on dit en latin « homo ludens ». Il y a quelque chose de ludique, je pense, dans notre nature. Et on avance dans la vérité avec ce sens de jeu. Et souvent, je pense, les prêcheurs sont un peu ennuyeux parce qu'il manque un sens d'humeur, un sens de jouer avec les mots, jouer avec les idées. Vous avez remarqué ça? Oui, je pense que tout le monde l'a remarqué. Eh oui. Et c'est ce que vous enseignez au sein de l'ordre prêcheur, justement, de jouer avec les idées, avec les mots et avec une... Oui, et quand j'ai écrit des lettres à l'ordre, ils sont un peu un fruit des
des conversations que nous avons eues dans notre conseil généraliste de l'ordre. Et on a joué beaucoup. La lettre, justement, ça c'est très important. Il y a un paragraphe que vous donnez et qui m'a enchanté parce qu'on n'écrit plus de lettres. On envoie des SMS, on envoie des WhatsApp, mais on n'écrit plus de lettres. Et les lettres d'amour, les lettres de joie, les lettres de remerciement, c'est quelque chose qui passe complètement en arrière de nous, malheureusement. Et vous écrivez, l'hospitalité est un présent dont l'importance dépasse largement la valeur marchande. Recevoir un don en tant que don, pas un paiement, vise à renforcer la relation. C'est pourquoi, comme pour toute grâce humaine et divine, un don demande une réciprocité et une réponse. Comme dans la danse, l'amitié ou l'amour, il y a une chorégraphie. Il importe peu de savoir qui fait le premier pas. Je dis un mot, j'écris une lettre et j'attends. Une réponse, qu'elle soit de la gratitude, un don, une invitation ou une parole, fonctionne comme un anneau de fiançailles. Sa véritable valeur dépasse largement celle de l'or et de la pierre précieuse. C'est un gage, une promesse que cette relation continuera et grandira. Pour toujours. En plus pour toujours. Ouais, on espère, oui. Mais quelle merveilleuse attention, finalement, que la lettre. Et même le email. Et même le email, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais aussi ça peut être partie d'une conversation. Oui. En fait, nos conversations que nous avons eues, quand nous avons écrit le livre, ont été souvent par email. Et ça nous aussi une de joie d'écrire ce livre parce que mon premier lecteur, c'est pas vous, c'est Timothy. Donc cela rend ce livre beaucoup plus intéressant aussi pour l'auteur, parce que j'écris, je reçois tout de suite une réaction qui demande clarification, qui ne comprend pas certains aspects, et c'est quelque chose de très porteur. Vous dites ça très bien, je trouve, une conversation fructueuse est davantage qu'un échange d'informations, Oui. ou un débat rationnel. Ce sont deux imaginations différentes qui se rencontrent. Bien sûr, nous avons beaucoup en commun. Nous sommes tous les deux frères dominicains qui aiment les Écritures. Mais le plaisir tiré de ces échanges vient surtout de nos différences. Comme Élie et Samuel, nous sommes de générations différentes. Timothy a plus de 70 ans et Lucas la quarantaine. Cela ne donne pas pour autant aucune raison à Timothy de revendiquer la sagesse du vieil Élie. Lucas est polonais et Timothy est anglais. L'un est bibliste et enseigne à l'école biblique de Jérusalem, alors que l'autre est un prêcheur itinérant. Donc voilà, il faut de la similitude pour qu'une conversation soit possible, mais il faut aussi de la différence pour qu'elle soit stimulante. Et je trouve que vous avez très bien réussi ça. Et je pense que nous avons été un peu en désaccord, parce que j'ai dit que nous étions de temps en temps en désaccord, mais il a dit, Lucas, que nous sommes plutôt en accord. Là, c'était une différence entre perception. Il y en a qui est plus sensible à la différence et l'autre plus sensible à la ressemblance. Dans le choix Abel, Sarah, Élie, et puis la Samaritaine. Alors c'est drôle parce que vous parlez de drague à un moment donné entre Jésus et la Samaritaine. Vous dites, il y a une conversation qui est presque une drague. J'ai trouvé ça formidable. Vous avez... oui. C'est écrit, hein. Je ne l'ai pas inventé. C'est peut-être sous la plume de Timothy, je ne sais pas. Mais il y a eu des moments où vous étiez en désaccord complet, soit sur une vision d'un prophète, soit sur l'articulation d'un récit? Non, je pense jamais il y avait un désaccord profond entre nous. C'est plutôt une question d'aller ensemble. Tikesh a dit souvent, il y a deux jambes, il y a des questions, des réponses, et ensemble, on avance. Mais je pense que nous n'avons jamais eu un désaccord profond. Plus aussi, vous voyez, la Bible est écrite dans cette manière, c'est un texte qui laisse beaucoup d'espace pour l'interpréteur. C'est pour ça qu'elle est féconde, c'est comme la poésie. La poésie va dire poésie, il y a des choses qui laissent affaire à lecteur. Ici, il y a cet espace, justement, on se donne pourquoi il est là, quelle est son motivation, et construit aussi ce personnage biblique selon nos perceptions, notre monde, et c'est tout à fait justifiable et riche.
Alors vous profitez aussi de ces conversations pour regarder un peu, pour porter un regard sur notre monde. Et là, vous avez des paroles extrêmement fortes et un peu en décalage sur la question des migrants. Vous rappelez, en accueillant les étrangers, nous ouvrons nos vies au Seigneur. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, écrit saint Matthieu. Mais vous dites, laissez-moi donc dire une petite chose pour commencer. Comment les gens peuvent-ils accueillir les étrangers dans leur foyer si eux-mêmes n'ont pas l'impression d'avoir un véritable foyer comme il y en a tant de nos jours? Peut-être sont-ils littéralement sans domicile, vivant dans les rues. Il y a aussi ceux qui ne pourront jamais posséder leur propre maison, locataires à vie, à jamais rejetés par les organismes de prêt. Il y a ceux qui se sentent déracinés, sans valeur dans leur propre pays, culturellement aliénés. Il est bon de comprendre pourquoi ils voient les immigrants comme une menace. Ils doivent se sentir chez eux avant de pouvoir ouvrir les portes. C'est quand même très important, ça. Oui, tout à fait. Je crois profondément que c'est notre devoir, comme chrétiens, d'accueillir les immigrants. Oui. Et c'est peut-être une richesse pour nous, pour nos sociétés, un peu pour l'avenir. Oui. Mais on ne peut pas le faire si on ne comprend pourquoi il y a des gens dans notre société qui ont peur de ça, qui n'acceptent pas ça. Je pense que c'est une raison pour laquelle il y a tellement des conflits dans la politique américaine, par exemple. Parce que il y a les pauvres, blancs, ruraux, qui ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent maintenant, qui ne se sentent pas acceptés, reconnus. Et si nous voulons avoir une société qui accepte des autres, il faut accepter aussi les pauvres de notre monde. À qui reconnaître le statut d'invité est une question très complexe, aussi complexe que les relations humaines peuvent l'être. Nous accueillerons un ami, l'ami d'un ami, même l'ami d'un ami d'un ami. Mais plus la relation est distante, moins il y a d'obligation d'hospitalité. Il faut une inspiration surnaturelle, comme dans l'évangile de Matthieu, pour croire que toute hospitalité sera rendue à la fin. Mais c'est Lukács qui a dit ça. C'est pas évident, parce que si vous lisez d'autres bénédictions finales, il ne faut pas se faire des illusions que chaque invité sera capable, gentil avec nous. C'est une illusion. Si on ouvre les portes, il y a tout le monde qui entre. Oui. Donc dans la vision chrétienne, il y a 100 foi chrétienne forte. Si on compte sur le paiement qu'on recevra, une gratitude de pauvres, c'est pas réaliste et c'est pas nécessaire non plus. Donc il y a une côté surnaturel qui nous accompagne. Je voudrais développer d'une manière positive ces troubles qu'on vit. Vous voyez, on vit dans une société sans maison. C'est ça le problème. Oui. Donc une chose, si on pense à construire, recevoir les gens, mais il faut avoir les maisons pour les recevoir. Si le famille n'existe pas, si les sociétés, c'est les villages par exemple, partout dans le monde, en France, en Pologne aussi, c'est dissous, mais il n'y a pas de cette texture. Évidemment, il y a de moins en moins espace d'absorber. Donc tout le travail pour construire les sociétés, pour construire une maison, ça nous donnera la porte ouverte. Oui, porte ouverte, mais s'il n'y a pas de mur, comment tu vas avoir la porte? Timothy Radcliffe, Lukács Popko, dans votre livre Interroger Dieu aux éditions du Cerf, vous avez tout un passage formidable sur le Cantique des Cantiques, qui va nous déboucher sur la sensualité, la sexualité, l'amour. Vous vous rappelez que bien que Dieu ne soit mentionné dans le Cantique des Cantiques, il esquisse la consommation de l'amour divin avec l'humanité. Le christianisme est une religion de visage, écrivez-vous. Cela relève du sacerdoce de chaque chrétien que de devenir le visage du Seigneur. Et ensuite, vous avez des mots très forts sur le Cantique des Cantiques, sur la notion de corps, de sexualité, et vous parlez de la bouche. Vous parlez du baiser, vous parlez de toucher la bouche, et vous parlez même de manger la parole de Dieu, comme on l'a, c'est Élie, je crois, et en tout cas dans l'Apocalypse, Ézéchiel, pardon, et dans l'Apocalypse, le livre de vie qui est mangé. Vous pouvez développer pour nos auditeurs.
je pense que la bonté du corps, et c'est le centre de notre foi. Nous sommes créés, nous vivons dans un monde, beaucoup de jeunes ont honte de leur corps, honte d'être corporel. Il y a beaucoup de maladies, des gens qui n'acceptent pas leur corps. Mais le corps, c'est un don de Dieu. Nous sommes donnés. Et dans un certain sens, je suis mon corps. Et Jésus fait le don le plus extraordinaire de soi-même. Il donne, ceci est mon corps, donné pour vous. Et je pense que toute la sexualité, une bonne vision de la sexualité, est fondée sur comment nous pouvons nous donner aux autres. Comment je peux devenir un don à l'autre, dans toute mon corporalité aussi. Même si je suis ancien, ou jeune, beau, ou n'importe. Qui je suis. Oui, la réflexion sur le corps, est-ce que votre maladie que vous avez dépassée, que vous mentionnez dans votre livre, c'est pour ça que j'en parle, vous avez été atteint d'un cancer, vous en avez guéri, est-ce que ça a changé la perspective que vous aviez de votre corps? Pas tellement. Je pense que ce qui a changé, avant la maladie, il y a toujours la tentation de penser « je suis précieux, je suis écrivain, j'ai beaucoup d'entretiens avec des gens importants comme vous. » Mais pendant des semaines après l'intervention, je n'ai pu rien faire. J'étais là, un corps, dans un lit, avec beaucoup d'autres. Rien d'importance que je pouvais donner. Et c'est un moment d'humilité, de découvrir que je suis aimé, pas parce que j'ai fait grand-chose. Je suis aimé parce que j'existe. Mon existence même est un don de Dieu. Et quand j'arriverai au ciel, je l'espère bien, avec l'aide de mes frères, les prières de mes frères, Dieu ne va pas demander combien de livres vous avez écrits. Il dit simplement bienvenue, j'espère. Ou je t'attendais. Oui. Vous avez remarqué avec cette épreuve, on s'en sort toujours bien de bonne humeur. Oui. Et ça, c'est le plus important. Alors, la liberté dans le dialogue. Vous écrivez, et vous écrivez ensemble, là. Jésus ne refuse pas le contact. C'est la première leçon impressionnante. Jésus n'est pas une personnalité narcissique qui n'accepterait rien d'autre que de donner ou de recevoir des compliments. Comment nouer le dialogue avec ceux qui nous provoquent? Sommes-nous capables de quitter le confort des sentiers battus? Avons-nous le courage d'aborder des thèmes difficiles et d'exprimer des opinions impopulaires? Sommes-nous capables d'avoir des dialogues désagréables avec ceux qui nous rejetteraient? C'est une façon encore d'être en lien? Vous savez, moi j'habite à Jérusalem. C'est plein d'histoires de la guerre qui se passe maintenant. Vous voyez, ici, quelqu'un de deux côtés refuse d'écouter l'histoire de l'autre, c'est ça le foyer de la guerre finalement. Le premier, je dirais, devoir humain, c'est d'essayer de comprendre que l'autre et la perspective de l'autre est fondamentale. Si quelqu'un m'a dit c'est un terroriste, je ne parle pas avec lui, non, il faut parler avec tout le monde. Justement parce qu'il est mon ennemi, encore plus peut-être, puisqu'il y a des choses que mon ennemi me dira, importantes, que mon ami n'osera pas dire. Donc tout est précieux. Jean-François Roth, vous avez 2 minutes pour nous dire ce qu'il faut voler sur les tables des libraires. Je commencerai par un livre qui fait un écho à ce qu'on a dit tout à l'heure, un livre aussi d'un frère dominicain, Jacques-Benoît Rocher. Les frontières d'un discours, c'est les papes et l'accueil de l'étranger, aux éditions du Cerf. Encore sur cette question de l'accueil des migrants, où on sait bien que le pape François y revient constamment, et qu'il est constamment, en fait,
un peu critiqué, ou en tout cas beaucoup de gens ont du mal à accepter le discours du pape François, mais les Oui, autres mais Łukasz aussi. Popko a raison. Pour ouvrir la porte, il faut des murs. Alors justement, donc ce qui est intéressant, c'est que donc Jacques Benoît Rocher, je présente le livre, c'est un spécialiste de la doctrine sociale de l'Église. Ah oui. Il a écrit un livre qui est d'ailleurs intéressant, qui s'appelle « Avant de voter, essayez Relisez Léon d'explorer XIII. explorer la doctrine sociale de l'Église ». Il y a beaucoup. Et donc en fait, c'est un livre de réflexion. C'est pas un livre très très facile, mais il montre un peu comment on doit sortir justement du simplisme et essayer de trouver des bases solides. Je ne peux pas en dire beaucoup, j'ai pas le temps, mais c'est vraiment un très bon livre. Les frontières d'un discours. Merci Jean-François Rode. Merci Timothy Radcliffe. Merci Łukasz Popko pour votre livre Interroger Dieu, préfacé par le pape François aux éditions du Cerf. Merci à Cédric Oba pour la réalisation, François Dudonné, Philippe Alpeuch, Camille Peyer, Faustine pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain c'est vendredi, nous irons au théâtre. Alors d'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.